C'est le patron du réseau de téléphonie Orange qui a délivré l'information selon laquelle plus d'1 million de personnes auraient quitté le Grand Paris le jour de l'annonce du confinement imposé par le gouvernement. Une fuite massive des Parisiens en région, dans leur famille ou dans leur résidence secondaire, pour tenter de vivre un confinement en plein air. Certaines célébrités n'hésitent pas à partager ces moments avec leur communauté, à l'image de Sophie Davant qui, privée de ses émissions sur France 2, a décidé de profiter de la mer. Coé de son côté continue chaque jour ses émissions sur Énergie, mais en direct depuis le Touquet où l'animateur a depuis plusieurs années une résidence secondaire. Estelle Denis quant à elle s'est réfugiée en Bretagne où elle profite du soleil pour se maintenir en forme. Même chose pour l'ex-Miss France Laurie Tillman qui profite du grand air avec son chien. Si certains trouvent ses photos et ses publications indignes, donnant un mauvais exemple de comportement citoyen, d'autres au contraire trouvent que ces personnalités ont tout à fait le droit d'habiter dans la résidence de leur choix, confinement ou non. Alors, c'est vrai que vous, Bernard Montiel, vous êtes parti dans votre résidence du Pilat. Vous avez rejoint le Pilat-sur-Mer. Hein? C'est-à-dire, je suis bordelais et j'ai cette maison depuis plus de 30 ans et c'est ma résidence principale où je vais régulièrement. Donc, tu comprends les gens qui critiquent? Non, je ne comprends pas qui critique. Vous savez, je me suis amusé à envoyer quelques images parce qu'on avait droit à quelques balades tout de même, à sortir un peu. J'ai fait des images de la mer, des promenades des rues désertes, etc. Certains me l'ont reproché, mais très peu. D'autres, surtout, m'ont dit merci, ça nous permet de nous évader, de voir autre chose. Voilà. Alors, il y a toujours les pour et les contre. Et je m'en fous des contre, d'ailleurs. Hein. Moi, je garde que le meilleur des gens. Qui trouve que c'est déplacé? Gilles Verdet, je suis sûr. Non, mais... Voilà. Oui, moi, ça ne me gêne pas qu'il soit parti. Mais ce qui me gêne, c'est que toutes ces stars postent des photos de belles plages, de beaux paysages, comme pour nous narguer. Comme pour nous narguer. Oh, Et ça, mais non, mais parce que c'est tordu, toi. Mais je vous le dis, je donne mon avis, on me le demande. Montiel, non, mais c'est ridicule. D'accord. Pas tous en même temps, Castaldi. Il nous nargue, et ça, c'est pas bien. Je trouve que ça méprise les gens qui sont restés dans leur ville. Moi, personnellement, je n'aurais pas quitté ma ville. Voilà. Mais on peut le faire. Moi, je suis de Paris, je reste à Paris. Mais ce que fait Montiel avec ses photos, arrête de poster tes photos, Montiel. Alors, non, ce que leur reprochent les gens, je vous le dis, c'est les personnalités qui disent « restez chez vous » alors qu'elles se sont barrées à la campagne ou dans le sud. Ah oui. C'est ça, en fait, que disent les gens sur Twitter. Ils nous disent « restez chez vous » et eux, ils se barrent. Voilà, donc c'est ça qui gêne. Laurence Taillé. Moi, je pense que chacun est libre et fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que ça peut être très angoissant quand vous êtes enfermé dans un petit appartement et que vous voyez des gens qui ont d'autres choses. Donc, c'est vrai qu'il y a un juste dosage. Je pense qu'il ne faut pas trop montrer quand on a des choses que les autres ne peuvent pas avoir. Parce que c'est vraiment un enfer quand vous êtes avec des enfants enfermés, avec des enfants petits, vous ne pouvez pas sortir, c'est la galère. Et c'est vrai que vous vous dites, arrêtez de nous dire restez chez nous, parce que moi, si j'avais un jardin, si j'avais une plage à côté, bien sûr que je resterais chez moi. Donc, je pense qu'il faut faire attention dans ce qu'on poste pour ne pas monter la pression parce que tout est très sensible. Là, ça n'est pas le débat. Le débat, c'est tous ces gens qui nous disent restez chez vous et on les voit s'être barrés des grandes villes. Castaldi. Non, mais d'abord, ils avaient le temps. Je vous rappelle qu'il y a eu 24 heures pour quitter l'endroit où on était pour choisir son confinement. On va pas être hypocrite. On sait très bien que les gens qui ont réussi, qui ont de l'argent, ils ont des maisons secondaires et qui sont dedans. Où est le problème? C'est un faux débat. Vous dites ça pour Bernard Montiel? Vous dites ça pour Bernard Montiel qui a pris beaucoup d'argent en animant vidéo gag sur TF1? Non mais on se doute bien que non, mais justement, c'est ce que je dis. En 40. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de te défendre. Évidemment que les gens qui ont la chance d'avoir une deuxième maison et plutôt au soleil ou à la mer ou à la campagne, évidemment qu'ils y vont. Par exemple, Castaldi, par exemple, avec tous les succès qu'il a eu, il n'a pas pu acheter une deuxième maison, mais lui, en fait, il a beaucoup divorcé. Voilà, chacun a fait des investissements qu'il a voulu. Hein. Moi, j'ai plus de maison, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et après, mais t'as des sexes, c'est l'essentiel. Mais voilà. Et c'est une fenêtre, effectivement. Et quand on poste, honnêtement, je connais beaucoup de gens qui postent. C'est plutôt sympa de montrer d'autres choses que voilà, c'est d'aimer les gens. Merci, alors, mais il y a quand même un problème. Non. Oui, mais alors, Gilles, non, c'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les gens qui bougent maintenant. En fait, maintenant, oui. Là, il y a un problème. Là, oui. On sait que le foyer infectieux est principalement à Paris et l'Île-de-France. Et tous les gens qui bougent, par exemple, qui vont à Bordeaux, qui vont à Biarritz ou qui vont en Normandie, emmènent le virus avec eux. Donc, effectivement, quand ils sont partis dans les 24 heures attribuées, il n'y a pas de problème. C'est aujourd'hui les gens qui bougent, je pense, qui posent un problème. Allez, Cyril. Bernard Montiel. Cyril. Oui. Non, je voulais simplement préciser. Moi, je suis parti tout de suite après le dernier enregistrement de Touche pas à mon poste le vendredi. Oui. C'était pour aller au vote, pour aller voter à Bordeaux le 20. Oui. Donc, c'était bien avant le confinement total. D'accord. Donc, voilà. C'était pour aller voter à Bordeaux.
Et quand j'ai su qu'il n'y avait plus TPMP, ni RFM, ni Animaux Oui. TV, je me suis dit, je reste chez moi. Eh ben, barre-toi, t'as Chez moi, raison. c'est ici. Mais merci. Alors, Eric Nolot. Gilles disait tout à l'heure qu'il s'agissait d'un virus égalitaire. Ben non, c'est un virus très inégalitaire parce qu'il révèle les fractures sociales, il révèle une France à 2 vitesses. Il y a ceux qui peuvent échapper au coronavirus et ceux qui ne peuvent pas y échapper, ceux qui ont les boulots en première ligne, voilà. Et le scandale, il est social. Maintenant, les gens qui ont le choix entre 2 maisons, vous pouvez faire un sondage. Si on n'est pas trop hypocrite, on va choisir le confinement en plein air. C'est pas ça le scandale. Le véritable scandale, c'est qu'il y ait autant de différences sociales entre les gens. Il y a des gens qui soient exposés au virus, qui ne peuvent pas y échapper. Si vous êtes caissière, si vous êtes infirmière, si vous êtes poids lourd, etc., chauffeur de poids lourd. Voilà où est le scandale. Après, c'est vraiment, on n'a pas besoin de ce genre de querelle en plus de tous les problèmes que nous pose le coronavirus. Vraiment. Raymond, mon chéri. Non mais il a tout dit, Eric, voilà, c'est ça. C'est qu'on n'est pas égalitaire face à ce virus. Eric a tout bien résumé. Après, c'est pas pour ça qu'il faut tomber sur les gens qui ont la chance d'avoir une maison avec un jardin. C'est humain de vouloir se dire, puisqu'on va être confiné pendant 40, 50 jours, je vais aller dans mon jardin. Les cas qu'on a cités, Estelle Denis, elle va en Bretagne toute l'année. Montiel, il va à la dune du Pilat toute l'année. Coé, il a sa maison depuis des années. Il le fait tout le temps, ça. Plus que là, on fait plus parce qu'il y a le confinement et que les uns n'ont pas le droit de sortir. Pendant que les autres font leurs vidéos. Alors peut-être qu'ils peuvent se passer de faire des vidéos pour entre guillemets narguer, mais faut pas être jaloux comme ça. Il faut chacun doit rester dans son confinement là où il est. Et les gens, il y en a plein qui sont intelligents, qui savent très bien que, comme a dit Benjamin, faut être hypocrite. On sait très bien qu'ils ont tous des baraques. Bah oui, bien sûr. Tu as bien dit, il faut pas partir maintenant. Maintenant, il faut taper sur celui qui part maintenant. Celui qui est parti avant, ça y est, c'est fait, il est parti. Très bien. On va voir le sondage Twitter, les chéris, sur ce sujet. On y va, Sacha Elbaz, mon chéri, voilà, qui est avec moi. 58% oui et non à 42%. Voyez ou pas, il y a là 58% qui comprennent les critiques autour des stars ayant quitté Paris. Voyez, ils sont pas d'accord avec vous, ils sont plutôt d'accord avec Gilles Verdez.